Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de commencer avec une note d'humour. Vous dire que souvent, je trouve que nous, orthophonistes, nous fonctionnons comme des dyslexiques. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que une des particularités de l'enfant dyslexique, c'est, vous l'aurez remarqué, de ne pas arriver à dire des choses qui soient vraies pour lui. Parce que dans sa tête, il a distingué le langage, notamment le langage écrit, avec la vraie vie, avec quelque chose qui corresponde à la vraie vie. En fait, il y a le mot écrit, et puis il est vide de sens. Il n'a pas fait cette association. Si moi je vous dis pull bleu, pouf, ça va vous faire penser à votre meilleur ami qui a un pull bleu, peut-être à vous qui avez un pull bleu, vous allez avoir une image mentale, peut-être une texture. Le dyslexique, pas du tout. Donc si bien que quand il arrive au cabinet et que je lui dis « Est-ce que tu pourrais me dire une phrase qui est vraie pour toi ?» Alors il va regarder par la fenêtre, même pas, il va même pas regarder par la fenêtre, il va dire peut-être « Il fait beau ». Mais moi, là, si je regarde par la fenêtre, il fait pas beau. Je vais lui dire, mais pourquoi tu me dis il fait beau? Est-ce qu'il fait beau? Ah ben non, il fait pas beau. Alors, dis quelque chose qui est vrai pour toi. Il me dit, j'ai faim. Mais je lui dis, c'est bizarre, il est 10 heures du matin, tu as faim? Ben non, je dis ça comme ça. C'est comme s'il y avait une dissociation entre ce qui est vrai pour lui et le langage. Or, nous, orthophonistes, eh bien, quand nous faisons des séances avec le patient, bien souvent, nous oublions, nous mettons dans le placard, nous laissons chez nous la plus belle partie de nous, celle qui est joyeuse, celle qui est musicienne. Combien de musiciennes ont un piano chez elles et ne font pas partager cette joie de la musique à leurs patients? Donc, quand je dis on fonctionne comme des dyslexiques, c'est qu'on a appris dans notre école à se tenir bien, on est des thérapeutes, on se maquille un peu, j'exagère, hein, je grossis le trait, mais c'est pour dire que peut-être on pourrait ramener dans la séance un peu plus du vivant qui est en nous, et peut-être que ça inciterait notre patient à ramener du vivant aussi dans ses mots. Hein. Donc, dans l'arphonie, on essaye, grâce à l'usage des médiations artistiques, de nourrir le mot d'un signifié qui soit vivant. À savoir, si par exemple l'enfant va laisser émerger de sa peinture un cheval, qu'il n'aura pas dessiné en tant que cheval, mais il va le deviner, mais il en aura une expérience et il va le retenir parce qu'il en a une représentation visuelle, parce qu'il en aura peut-être le bruit du galop qu'on aura évoqué ensemble. Donc on va nourrir le mot, on va incarner le mot, du latin incarne, la chair. Hein. Donc, ma plaisanterie du début de la vidéo en disant ne fonctionnons pas comme des dyslexiques, c'est amenons à notre patient la part la plus vivante de nous, ne la laissons pas dans le placard. Alors, qu'est-ce que vous allez inventer cette semaine pour être créative et amener du vivant dans vos séances? Oups, je crois que j'ai raté ma blague. J'ai oublié de dire quelque chose d'essentiel pour que vous la compreniez. C'est que je viens de vous dire que l'enfant a une dissociation entre le signifiant, la forme du mot et le contenu du mot. Et nous, si sur notre front, on a gagné avec notre diplôme le mot de orthophoniste, mais que ce mot, il est dissocié de la partie la plus vivante de nous, alors on fonctionne comme des dyslexiques. Je crois que j'ai mieux expliqué là. On a le droit de se tromper. Je vous souhaite une belle journée.